Dans le film, cet os représente le premier outil de l'humanité, une arme, premier pas vers ce qui deviendra la technologie actuelle. Sans aucune transition, un objet de forme grossièrement similaire prend sa place à l'écran, poursuivant sa descente au bas de l'image. Un satellite, représentation de l'évolution de l'humanité. Avec cet enchaînement, Kubrick a créé ce qui est souvent considéré comme la plus grande ellipse de l'histoire du cinéma. Grande dans le temps, car environ 4 millions d'années séparent ces deux plans, mais aussi par ce qu'elle évoque. Malgré une certaine fluidité dans le mouvement, la cassure est nette, par la forme déjà. On s'aperçoit sans peine que l'arrière-plan clair qui accompagne l'os est immédiatement remplacé par un fond sombre. Plus subtil, la position de l'os à l'écran n'est pas la même que celle du satellite, chose qui aurait été assez facilement réalisable au montage. Mais la cassure est aussi présente au niveau de la logique, car notre esprit sait très bien qu'un tel satellite ne peut exister à l'époque des premiers hommes. Si Kubrick n'a réalisé aucune transition entre ces deux périodes distinctes, c'est pour balayer tout ça d'un revers de main. Non seulement tout ce temps écoulé n'équivaut qu'à un battement de cils à l'échelle de l'évolution, mais surtout l'homme n'a finalement pas évolué entre ces deux époques. Pour le comprendre, il suffit de tendre l'oreille. L'apparition du satellite s'accompagne de la célèbre partition de Johann Strauss, le beau Danube bleu, qui se trouve être également le nom de la première arme nucléaire britannique. Pour créer son ellipse, Kubrick s'est donc appuyé sur notre capacité à mesurer le temps qui passe en fonction de l'évolution de notre technologie. Mais il a surtout créé une corrélation lourde de sens où technologie s'assimile à destruction. Cette idée reviendra plus tard dans le film avec l'intelligence artificielle HAL 9000 qui, malgré sa perfection, reste une création humaine, destinée un jour ou l'autre à détruire. Ainsi, malgré les années, l'homme n'a pas dépassé le stade d'inventeur-destructeur, et il lui faudra attendre une nouvelle rencontre avec le monolithe noir pour pouvoir de nouveau évoluer, comme cela avait été le cas au début du film avec les hommes singes. Mais il y a dans toute cette séquence une chose qui échappe au regard de la plupart des commentateurs. Une simple coupure dans la progression de l'os dans le ciel. Une coupe, volontairement disgracieuse, qui va séparer deux plans qui ont la même utilité, mais qui contiennent une différence de taille. Le sens de rotation de l'os n'est pas le même. Une imperfection qui semble déplacée chez un cinéaste pointilleux comme Kubrick. Mais puisque ce n'est certainement pas le fruit d'une maladresse, nous pouvons supposer que l'enchaînement de ces deux plans sur l'os tournoyant suggère que dans le film le sens des choses est double. On peut également y trouver un écho remarquable avec tout ce que l'on vient de dire, car tout comme l'évolution humaine peut être considérée comme insignifiante, ce premier plan sur l'os qui s'envole semble narrativement parlant absolument superflu. Kubrick aurait très bien pu commencer par le second plan sur l'os. La signification de la fameuse ellipse n'aurait pas été altérée et la fluidité améliorée. Pour preuve, essayons. Formellement parlant, ce plan va juste relier deux éléments narratifs essentiels, comme un passage qui serait à la fois obligé et dispensable. Tout comme l'histoire de l'humanité de la préhistoire à nos jours aura été obligatoire et insignifiante. Mais là où il devient indispensable, c'est dans son rôle symbolique, qui suggère la notion de dualité qui jalonnera le film par la suite. Un film qui placera l'idée de dualité dans sa forme comme dans son fond, avec ses cadrages symétriques, ses ellipses à double sens, cette dualité des héros, entre similitudes et différences jusque dans la couleur de leurs vêtements et leur coupe de cheveux, ce cercle rouge au sein d'un rectangle noir, ce monolithe qui fascine et angoisse à la fois, cet homme qui crée et qui tue, cette technologie comme symbole d'évolution mais aussi de destruction.
À l'image de son introduction, où la Lune cache la Terre qui cache elle-même le Soleil, chaque élément majeur de 2001 cache un autre élément capital, ce qui lui confère au final une richesse et une profondeur colossales.